Eh bien bonjour mes amis des signes du zodiaque, je suis très heureuse de vous retrouver sur la chaîne du tarot de l'œil du chat. Vu les circonstances actuelles, pour vous redonner de l'entrain, pour vous donner envie de vous projeter un peu sur l'avenir, je vous propose de faire votre projection de taroscope sur l'année 2021. Je vais donc utiliser les 21 arcanes majeurs pour faire la roue astrologique, le thème astral, maison par maison, pour chacun d'entre vous. Pour l'approfondissement de Vimeo, j'approfondirai avec le tarot des dragons celtiques et je vous tirerai une carte de l'archange Gabriel qui va vous proposer de vous recentrer sur une énergie qui vous est propre. Voilà, et bien sans plus tarder, on commence et je vous dis à tout de suite. Et bien voilà mes amis béliers, voici votre roue astrologique, votre thème astral pour cette année 2020. Chaque carte représente une maison astrale et donc représente un signe astrologique. La maison qui vous représente physiquement sur ce que vous êtes dans votre personnalité et ce que vous dégagez par rapport aux autres dans la maison du bélier, c'est la tempérance. Apparemment, aux yeux des autres, toute l'année, et dans votre personnalité, vous allez apparaître comme quelqu'un qui est en harmonie avec elle-même. Vous allez faire preuve de patience, de self-control, de modération, de tempérance, de calme. Ça, c'est clairement votre personnalité, comme si vous alliez, si vous voulez, équilibrer les rapports avec les autres. Et c'est comme ça que vous allez vous manifester, comme si vous alliez être cette personne qui va apporter du bien-être aux autres, qui va calmer le jeu. Dans votre personnalité, je sens quelqu'un qui tempère énormément. Dans la deuxième maison, c'est la maison du taureau, donc c'est la maison des finances, la maison, si vous voulez, du gain matériel, ce qui a de l'importance à vos yeux d'un point de vue matériel pour l'année à venir, ce qui vous sécurise. Eh bien, j'ai l'impression que s'il existe des problèmes financiers, il n'y en aura pas, puisque vous allez quelque part vous baser sur la chance. Moi, j'ai le sentiment que comme il y a cette tempérance, il y a comme une forme d'élévation spirituelle, et vous allez probablement sur cette année 2021 donner moins d'importance à l'aspect financier, comme si vous alliez comprendre que le cycle de la vie est ce qu'il est et qu'il faut laisser parfois les choses de l'environnement faire. Donc s'il y a un karma qui passe par là, s'il y a des mauvaises énergies qui passent par là, la tempérance de votre personnalité va vous permettre de laisser passer ce cycle, de laisser passer les mauvaises choses et d'accepter que c'est l'univers qui puisse avoir le contrôle sur votre aspect financier. Donc vous allez vraiment vous baser sur le petit bonheur de la chance et vous allez vous laisser porter, et ça c'est une très bonne chose pour le bélier. Dans la maison 3, la maison du Gémeaux. La maison du Gémeaux, elle inspire tout ce qui est communication, savoir. C'est tout ce qui relève de votre intellect, votre façon aussi de communiquer avec votre entourage. Donc, cette carte va représenter ce à quoi vous allez penser le plus cette année, ce que vous allez explorer intellectuellement. Eh bien, ici, clairement, on est intellectuellement, vous allez être un peu perplexe, perdu, un peu naviguer entre ciel et terre. Il y a ce sentiment, si vous voulez, où vous ne savez plus trop où est la réalité, et enfin comment sera la réalité et comment
où seront les vérités, où sont les illusions, comme s'il y avait un fossé entre les deux. Vous ne savez pas si vous devez rester terre à terre ou si vous devez vous élever. Il y a aussi un petit côté suspicieux intellectuellement, parce que vous allez beaucoup réfléchir dans votre relation par rapport aux autres, et il va y avoir quelque chose d'intuitif qui va se mettre en place, comme si effectivement il y avait des forces qui étaient en coulisses, qui vont agir contre vous, ou alors que les choses ne vont pas être nettes. Vous allez peut-être aussi faire certains rêves, des rêves qui vont faire remonter de l'inconscient. Enfin, l'inconscient va revenir, si vous voulez, dans votre conscient, peut-être à travers les rêves. Il y a quelque chose, à mon avis, en ce qui concerne de l'intellect, qui doit sortir, qui doit jaillir, pour dire d'obtenir, si vous voulez, une vérité, une réalité qui puisse être concrète et cohérente par rapport à ce que vous êtes. Sur la maison 4. La maison 4, bien évidemment, c'est c'est le signe du cancer. On est dans la maison du cancer, donc ce qui va être privilégié là, c'est le foyer, c'est la famille, c'est les liens affectifs d'attachement de nos racines avec ceux qui nous sont proches, même très proches. Et là, au cours de l'année, on me dit que c'est la carte du chariot. Donc, on va être dans un mouvement positif, haletant, quelque chose qui va vers du progrès, vers quelque chose d'assez déterminé, où effectivement il y a, je ne sais pas si je dois dire, mais vous allez avancer dans votre foyer avec ceux qui les composent dans un sens déterminé, dans un sens logique, quelque chose qui est important pour vous. On sent qu'avec cette carte de la tempérance qui fait votre personnalité, et le fait que vous donnez moins d'importance à l'aspect financier, vous allez peut-être être un peu plus suspicieux des autres, mais je pense que c'est pour écarter les gêneurs, pour mieux protéger votre foyer. C'est comme ça que je le ressens avec cet arcane majeur-là dans la maison du cancer. La prochaine maison, c'est la maison du lion. Le lion, c'est le lien créatif, c'est aussi les enfants, c'est tout ce qui donne naissance, si vous voulez, aux projets les plus audacieux. C'est la maison des jeux, du hobby, de la fête. Donc ici, cette carte va matérialiser, si vous voulez, votre créativité pendant l'avenir 2021. Et bien là, apparemment, il y a quelque chose qui relève de la révélation, de l'effondrement, d'une situation que l'on quitte. Alors ça peut traduire simplement le fait que les enfants quittent le nid, ou le fait que dans la créativité, dans la façon dont on appréhende la situation, les joies diverses et variées, il y a quelque chose qui change, qui se transforme brutalement, comme si vous quittiez d'anciennes croyances pour faire de nouvelles choses. Ça sera peut-être sans vos enfants, comme ça pourra être également avec vos enfants. Mais quoi qu'il en soit, il y a des projets là qui changent, comme si vous changiez de vie au niveau de votre créativité. Il y a quelque chose qui se réveille et qui relève du spirituel. Ceci dit, ce n'est pas étonnant, comme je vous le dis, vous avez la carte de la tempérance dans votre maison première. Donc là, il y a un effondrement, il y a comme peut-être un traumatisme même par rapport à votre créativité. Peut-être que quelque chose va vous paraître chaotique et incompréhensible, mais quoi qu'il en soit, c'est une nécessité. C'est une nécessité pour changer. Alors la moindre des jolies cartes, elle est dans la maison suivante, dans la maison de la Vierge, qui traduit la responsabilité. Cette maison, la maison de la Vierge, c'est la maison qui est liée aux habitudes, à notre façon d'être, ce qui pèse sur notre fonctionnement, que ce soit conscient ou inconscient, mais c'est aussi négatif, c'est aussi positif, ça peut jouer sur notre santé, c'est en fait la maison des responsabilités. Alors ici au niveau du bien-être, clairement on a la carte de la mort, donc c'est certain, au niveau du sens des responsabilités, il y a quelque chose qui va changer. Soit vous allez en avoir beaucoup plus, soit vous allez en avoir beaucoup moins, mais j'ai le sentiment qu'avec cette carte de la mort, vous dites adieu à une ancienne situation. On revient donc alors un peu avec cette maison du lion de la créativité. Il est possible que ce poids des responsabilités va être particulièrement changeant parce que vous allez changer peut-être pour certains d'entre vous de travail, où vous allez améliorer votre condition de travail. Donc clairement, là moi je vois une modification. On dit adieu au sens des responsabilités en passant par quelque chose d'autre d'un point de vue créatif. Et à mon avis, ici ce sont deux arcanes majeures qui sont très parlantes et ça va être très, très important pour vous à ce niveau-là.
ici avec la maison 7, qui est la maison, je ne dis pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oui, la maison 7, qui est la maison de la balance, des relations. Ici, on est aux petits soins, dans les interactions sociales avec les autres, que ce soit dans l'association professionnelle, amoureuse, amicale ou même hostile. Ici, on se positionne émotionnellement par rapport aux autres. Et là, c'est une magnifique arcane majeure qui se présente à vous, puisqu'on parle d'une relation fertile, créative. On est dans le jardin de l'abondance. On est comme une mère qui aime tout. Tout est à sa place. Vous allez apprécier les gens que vous allez côtoyer. J'ai l'impression que vous faites de toute façon un tri dans les gens que vous côtoyez, hein, de toute façon clairement. Après vous être recentré sur la famille et les amis, vous allez choisir les personnes qui vous font du bien. Vous allez être cette prêtresse, si j'ose dire, qui va faire preuve de magie, qui va ouvrir le jardin de l'abondance et qui va être là pour protéger les autres. Donc j'ai le sentiment que ça va être une année qui va être surtout axée sur des émotions, mais des émotions qui vous donnent ce sentiment de vous élever. Et clairement au niveau professionnel, moi je sens quelque chose de radical par rapport à vos responsabilités. Clairement il y a un changement. Sur la maison 8, la maison du Scorpion, la maison 8 c'est tout ce qui concerne les difficultés. C'est le sujet dont on ne veut pas parler, les problèmes familiaux, les difficultés de toutes sortes, tout ce qu'il y a lieu d'affronter ou de résoudre. C'est un cheminement aussi, ça peut être une carte qui révèle aussi votre cheminement spirituel et refléter, si vous voulez, le progrès de votre guérison. Là, clairement, on a la justice. Donc, à mon avis, si c'est dans le cadre d'une guérison intellectuelle, spirituelle, vous allez vous regarder dans le miroir. Vous allez regarder vos torts, vos forces, vous allez vous juger, mais vous allez aussi juger les autres. Tout ça dans une situation de miroir. Si on est plus, si vous voulez, dans les difficultés, les problèmes à résoudre, il est possible que vous passiez par la phase du notaire, des avocats et de la justice, ou du moins ça peut être aussi des traités ou des conventions dans le but de solutionner certains problèmes. Donc avec la carte de la justice, s'il y avait des problèmes récurrents là sur 2020, à mon avis vous allez vous en sortir, ça va se terminer sur 2021. Qu'est-ce que l'on peut dire sur la maison Sagittaire qui est la carte de l'accroissement? La maison Sagittaire, c'est la maison de la religion, de la philosophie, de l'aventure, de l'apprentissage. C'est une carte qui indique l'enrichissement de nos connaissances, mais aussi celle de nos croyances. Elle montre comment vous allez vous ouvrir dans l'horizon avec d'autres rencontres, d'autres activités. C'est la maison des grandes nouvelles. Eh bien ici, j'ai le sentiment que vous n'allez pas trop aller dans les nouveaux projets. J'ai plutôt le sentiment que vous allez vous isoler. On a la carte de l'ermite inversée, une isolation qui va non pas être imposée mais volontaire parce que vous avez besoin d'apprendre. C'est logique. C'est logique parce qu'il ne faut pas oublier que vous avez dans la carte du Gémeaux le sentiment de juger les autres. Dans la carte du Lion, il y a un effondrement et le sens des responsabilités qui diminue. Et puis il y a la justice, il y a l'intervention extérieure qui va intervenir pour régler les difficultés. Donc vous allez avoir besoin de vous reposer, de vous ressourcer. Donc ça ne va pas être une année de grande philosophie, mais aussi, si vous voulez, j'ai plutôt l'impression que cette ouverture aux autres, c'est plus dans les rapports de bienveillance, de partage, d'abondance affective, plus que dans les rapports de connaissance de l'autre. J'ai l'impression que vous n'avez pas forcément envie de connaître les autres, mais plus connaître par apprentissage. Ce n'est pas tant la relation de qu'est-ce que tu fais toi demain, c'est plutôt pourquoi toi tu fais ça demain, mais je ne vais pas te demander la question, je vais aller chercher la réponse tout seul. Parce qu'il ne faut pas oublier que vous avez cette carte de la justice. Donc il y aura peut-être un petit côté chez vous un peu antisocial, mais je pense que c'est une nécessité pour vous afin de pouvoir réapprendre. Alors là où vous êtes particulièrement fort, c'est dans la maison 10, la maison du Capricorne, puisque c'est la carte de la carrière. Ici on parle de votre réputation, de votre présence et de votre place dans le monde, de votre statut social pour l'année à venir. C'est peut-être donc un changement de carrière, une évolution de carrière. Et là, littéralement, on a la plus belle des arcanes majeures puisqu'on a la carte du monde. Donc, clairement, d'un point de vue
professionnelle ou de la carrière, c'est l'apothéose, c'est la reconnaissance de votre place dans la société, la reconnaissance de vos qualités, de vos valeurs. Vous allez être particulièrement épanoui, vous allez vraiment, enfin moi je vois que du bon dans cette carte, comme un accomplissement professionnel. Et si vous avez cet accomplissement professionnel là, c'est parce que vous avez réussi à juguler deux choses. Vous avez tempéré votre force physique. Et dans cette maison 7, qui est, je vous le rappelle, la maison des relations, vous êtes dans la bienveillance. Voilà, ça ne vous empêche pas de juger, ça ne vous empêche pas de dire adieu à certaines situations, mais vous allez retrouver votre pleine puissance dans ce qui fait votre vie professionnelle. Enfin, dans la maison 11, la maison 11, c'est la maison du Verseau, qui traduit les amitiés, la communauté, la vie sociale. C'est la maison aussi de vos rêves et de vos aspirations. Cette carte va vous renseigner sur les bonnes relations et sur les interactions les plus difficiles avec votre entourage pour l'année à venir. Elle peut symboliser aussi ce que vous allez donner de vous-même aux autres. Et si vous avez tendance à être trop empathique, cette carte va vous indiquer comment vous préserver. Là, clairement, on a la carte de l'empereur inversée. C'est-à-dire qu'on va être dans le contrôle excessif de sa relation à l'autre par rapport à l'intellect. Je ne suis pas surprise parce que dans l'autre intellect du Gémeaux, vous avez la carte de la Lune. Et dans la carte de la Balance, si je ne me trompe pas, qui est la maison 7, par contre, vous allez faire comme si tout va bien. Dans le détail, ce sera merveilleux, mais par contre, à l'intérieur de vous, il y aura une forme de contrôle excessif et d'inflexibilité. La nécessité, si vous voulez, pour vous, de faire valoir votre toute-puissance, comme si vous allez avoir besoin à un moment donné, soit de faire preuve d'immaturité, parce qu'il va falloir prendre des décisions dans la relation par rapport aux autres, trancher. Peut-être que vous allez être mal perçu par rapport aux autres, comme si vous alliez être perçu comme excessif, égoïste, mais je pense que c'est une nécessité. C'est une nécessité parce que vous faites un tri, parce qu'il y a la carte de la justice et parce qu'il y a la carte en Gémeaux du fait de ne plus trop savoir en qui on peut avoir confiance pour certaines personnes. Enfin, dans la maison 12, qui est le dernier signe du zodiaque, la maison du Poisson, ici on parle des secrets, de l'inconscient, de ce que vous préférez laisser sous le tapis. C'est la maison, si vous voulez, qui parle de vos rêves, de vos prémonitions, de ce qui est karmique et de ce qui s'impose à vous. Et bien c'est la carte du diable inversé. Ici, vous risquez par rapport à vos secrets d'être peut-être un peu trop en introspection et d'avoir les idées un peu tourmentées. Peut-être que certains secrets doivent rester enfermés, comme si vous aviez peut-être besoin de réclamer, vous allez avoir certains besoins qui vont devoir être assouvis, mais je pense que vous allez les mettre encore sous cloche, parce que ça ne va pas être, à mon avis, votre priorité. Voilà, donc mes amis béliers, pour pouvoir approfondir cette vidéo, je vais prendre là maintenant le tarot de 78 cartes, qui s'appelle le tarot des dragons celtiques. Je vais recouvrir le jeu en entier en passant par la maison du bélier. Je vais ensuite tirer un oracle majeur, un oracle de l'archange Gabriel pour vous aider sur toute l'année. Et je fais cet approfondissement sur Vimeo. Donc si ça vous intéresse, si cette guidance vous a plu, cette projection sur 2021 vous parle, vous cliquez sur le lien qui se trouve en descriptif de la vidéo. Vous êtes renvoyé sur Vimeo. Vous avez accès à cette guidance en sachant que le prix est un prix spécial pour que vous puissiez tous au maximum profiter, accéder à cet approfondissement. Allez, c'est parti. Alors, sur la carte de la tempérance en maison bélier, qu'est-ce qu'on a? On a la 7 d'épée. Sur la maison du taureau, ce qui concerne l'aspect financier, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la justice inversée. Sur la carte la maison du Gémeaux, nous avons la lune.
Lune sur lune, on a à la fois la lune droite et la lune inversée. Ça, c'est pas rien, hein. Donc, quelque part, dans tout ce qui concerne l'aspect, je pense que la maison du Gémeaux, c'est l'aspect relationnel, la communication et le savoir. Franchement, vous allez peut-être par moment avoir l'impression d'être complètement perdu par rapport à vos connaissances, à ce que vous avez l'habitude de communiquer avec votre entourage. Ouais, c'est quelque chose d'assez particulier. Ensuite, sur la maison 4, la maison de la famille, on a la 4 d'épée, parfait. Sur la maison du lion, qui concerne la créativité, où effectivement il y a un chamboulement profond. Hein, c'est les projets dont vous donnez naissance, hein, qui vont apparemment arriver assez brutalement. Nous allons avoir... Il y a 2 cartes, je vous les mets. Hein, la 2 d'épée assortie de la reine de coupe. Ensuite, sur cette carte du deuil avec la Vierge, le sens des responsabilités, soit vous dites adieu à toutes ces responsabilités, hein, parce que vous vous sentez peut-être en péril, soit c'est vos responsabilités qui vont changer, vous allez peut-être en avoir moins tout simplement. Bon, on sent que ça va être peut-être un peu brutal pour certains d'entre vous. On a la carte du pendu, ouais, comme si vous alliez être un peu perdu. Dans la maison de la balance qui vise des relations, nous avons, voilà, il y en a trop qui sont tombés. Nous avons la carte de l'as de bâton. Alors, attendez, il faut que je ramasse mes petites notes que j'utilise pour vous expliquer effectivement l'influence des maisons destinées du zodiaque. Ensuite, sur la maison du Scorpion, les difficultés où je vous disais qu'effectivement il y a la justice qui intervient, nous avons le monde. Donc c'est très très bien. Les difficultés vont être levées. L'intervention extérieure, il n'y en aura plus. Hein. Donc dans le signe du Scorpion, pour ceux effectivement qui ont des difficultés, des problèmes familiaux, ça va se terminer sur 2021. Enfin, sur cette carte je dirais de l'ermite dans la maison du Sagittaire qui parle de l'accroissement spirituel, philosophique, etc., où on sent clairement que vous vous mettez complètement en retrait, nous avons quand même, et c'est pas trop mal, la vallée de coupe, donc il reste encore des bonnes relations. Enfin, sur la carrière professionnelle, on a la reine d'épée, ça va de soi puisque vous avez la carte du monde. Sur la maison 11, qui est la maison du Verseau, qui parle de l'ami et de la communauté, où on sent que vous allez avoir certainement de l'autoritarisme, et bien oui, on a la vallée d'épée, ça ne me surprend pas. Et sur la maison 12, là ça m'intéresse particulièrement, sur les secrets de la maison du Poisson, on a la 6 d'épée, nouveau voyage. Alors, je vais vous tirer une carte supplémentaire de l'archange Gabriel, afin de vous aider, de vous fournir une énergie pour toute l'année 2021, où je vais lire en substance ce que la carte veut dire ici, et je vous donnerai le conseil, bien évidemment, la lecture complète de cette carte sur Vimeo. On en a ramené un à 3, j'en ai besoin que d'une seule. Hein. Ça va, elle saute. Ah, mes amis béliers, voilà ce que vous dit l'archange Gabriel pour l'année 2021. Tout va bien. Chaque fois que vous lâchez prise et que vous ne résistez pas au changement, vous vous approchez de l'étincelle divine qui est en vous. Prenez le temps de respirer profondément, de faire taire le mental et de savourer le divin qui coule dans chaque cellule de votre corps. Alors voilà mes amis béliers, eh bien si vous me rejoignez sur Vimeo, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, eh bien votre tirage personnel, général et sentimental est déjà sur YouTube et sur Vimeo. Et très bientôt, je ferai votre tirage du mois de décembre. Je vous dis à très bientôt mes amis béliers, portez-vous bien et soyez très heureux. Bisous bisous.